nom de mon gouvernement, c'est pour remercier le roi, que Dieu le garde, pour la centrale électrique qui a été construite au Niger. C'est une centrale, la centrale que le roi a offerte gracieusement au Niger pour lui permettre de compenser la perte d'énergie, la perte d'électricité qu'il a subie suite à la rupture de l'électricité qui nous vient du Nigeria. Le panel auquel j'ai participé, qui m'a beaucoup impressionné, c'est celui de la relation Afrique-Atlantique. Et là, le Maroc joue un rôle central pour ce qui concerne les pays de l'AES, pour essentiellement deux projets, deux initiatives. L'initiative Roal, celle du 6 novembre 2023, qui offre l'accès à la mer aux pays de l'AES, l'Atlantique, l'accès à l'Atlantique aux pays de l'AES. L'AES, c'est la Confédération des États du Sahel. Donc, et le deuxième, c'est le gazoduc qui relie le Nigeria au Maroc en passant par 13 pays. C'est énorme comme projet. C'est l'un des projets le plus grand projet, un des projets les plus structurants de l'Afrique. Est-ce que, Monsieur le ministre, vous avez engagé déjà des entretiens de faisabilité de ces projets avec les autorités marocaines? Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire depuis que ça a commencé, nous avons mis en place des task force au niveau de des comités ad hoc au niveau de chaque pays pour réfléchir. Parce qu'il s'agit dans un premier temps de mettre à niveau les infrastructures et celles qui n'existent pas, c'est de les répertorier et d'étudier les modalités de leur création. Donc ces comités-là, ils ont eu des réunions, ils ont remis leur rapport et l'initiative a déjà connu une première mise en œuvre avec le projet de fourniture de l'engrais phosphaté par le Maroc aux différents pays de l'AES et c'est pour la campagne hivernale prochaine. D'accord. Pour le gazoduc, est-ce que le Niger pourra bénéficier du transport de ce gaz pour alimenter ses activités économiques? Bien sûr, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que quand ce gazoduc-là va passer, d'abord, ça va nous permettre l'accès à moindre coût du gaz. C'est pour, et le deuxième aspect, c'est que nous sommes un pays pétrolier. Nous produisons du gaz et nous avons l'intention de rentabiliser cette production. Parce que pour le moment, notre gaz n'est pas utilisé de façon efficiente, n'est pas exploité de façon efficiente. Et ce gazoduc va nous permettre, nous aussi, de l'utiliser pour exporter notre gaz vers l'Europe et les autres pays, vers le marché mondial, disons, de façon générale. Entre l'Atlantique et la Méditerranée, le Maroc a toujours choisi de tendre la main. Le Forum Medez, dans son ADN, est à la disposition humblement de la diplomatie royale. Dans le contexte exceptionnel que nous vivons, notamment depuis le 31 octobre 2025 et la résolution 2797, il nous a semblé utile de pouvoir remettre les Grands Prix Medez à deux chefs d'État, le président du Libéria et le président de Gambie, qui ont toujours été, à travers leur pays, des soutiens constants de la marocanité du Sahara. La Gambie a été le premier pays à ouvrir un consulat à Dakhla et le Libéria a suivi quelques mois plus tard. Nous avons également remis un prix à la Somalie, en la personne de son Premier ministre, la Somalie, membre non permanent du Conseil de sécurité et qui a voté en faveur de la résolution 2797. Donc évidemment, pour nous, il semblait naturel de pouvoir à la fois récompenser, si je puis dire, ces pays pour leur soutien constant de la marocanité du Sahara, mais également pour la vision de ces leaders, chefs d'État ou Premier ministre, dans le développement et la coopération avec le Royaume du Maroc et le développement de leur pays sur des questions multidimensionnelles. Vous avez parlé de la façade atlantique, oui. Vous avez parlé des pays enclavés du Sahel et vous avez parlé de cette volonté du Maroc d'aller au-delà de ses frontières pour aider les pays africains. Le Sahara marocain a toujours été la projection vers notre continent d'appartenance. Donc à travers notre Sahara, à travers les projets de développement multidimensionnels qui aujourd'hui émergent dans les provinces du Sud, notamment par exemple
le port d'Akhla Atlantique, mais aussi l'initiative royale pour l'Atlantique de désenclavement du Sahel, le Sahara est une zone de prolongement de ce que peut faire le Maroc sur son continent d'appartenance, au-delà de l'investissement, de la coopération classique ou du co-développement. Donc, moi, je pense, et c'est la conviction de ce qu'on a pu ressentir depuis le début des Med Days, qu'à travers aujourd'hui le Sahara, les projets royaux, la dynamique internationale de soutien à la maroquineté du Sahara, le Sahara marocain, la ville de Dakhla seront des points stratégiques de l'émergence africaine du XXIe siècle. Les relations de Sao Tomé avec le Maroc, c'est des relations de fraternité, amitié, solidarité et coopération très forte entre Maroc et Sao Tomé principe. C'est l'aboutissement d'un processus, d'un processus qui a initié ça fait longtemps et qu'avec résilience et dialogue, ça a été en fait concrétisé par la décision du Conseil des Nations Unies. Donc ça vient dans l'instance de la position toujours assumée par le Maroc. Est-ce que vous pouvez nous dire un projet que vous avez en tête pour que le Maroc le développe avec votre pays? Le projet que nous avons en tête, c'est que le Maroc soit les partenaires pour le développement. Sao Tomé et Principe, c'est des îles au golfe de Guinée. Nous avons beaucoup de potentialités. Nous sommes stratégiquement bien positionnés. Et dans le cadre de la stratégie de développement du pays, on espère que le Maroc soit un partenaire qui peut nous accompagner avec la vision transformatrice que représente la politique, la diplomatie et la façon du Maroc d'implémenter les réformes substantielles au Royaume du Maroc. Comment vous avez une idée sur le Maroc justement? Est-ce qu'il est en développement? Est-ce que c'est une puissance régionale? Oui, le Maroc est une puissance en fin de développement et que se positionne actuellement comme un levier pour que l'Afrique s'aligne dans une stratégie, dans une vision, de façon à ce que nos ressources naturelles puissent être mises au développement de nos États. Donc la coopération sud-sud, le leadership du Maroc et la vision conjointe peut nous amener à que l'Afrique soit une Afrique beaucoup plus développée et que ces ressources soient utilisées pour le développement, pour que le peuple soit heureux.